Maintenant que notre réseau était entraîné, eh bien, on va venir le compiler et les arguments qu'on va donner pour la compilation, on va préciser la fameuse fonction d'erreur qu'on veut utiliser et l'optimiseur qu'on veut utiliser. Donc la fonction d'erreur ici, c'est notre fameuse fonction objectif, c'est notre fonction de coût. Et nous, on va utiliser la, la valeur quadratique moyenne, l'erreur quadratique moyenne. Et l'optimiseur, c'est l'algorithme qui est utilisé pour trouver les meilleurs poids et les meilleurs offsets dans notre modèle pour faire en sorte qu'il fonctionne bien. Donc on pourra utiliser par exemple le SGD, qui est l'algorithme qu'on a déjà étudié, mais il existe un autre algorithme qui est très utilisé aussi avec Keras, c'est l'algorithme Adam. Donc on va utiliser l'algorithme Adam qui par défaut, ici on voit, utilise un taux d'apprentissage, le fameux alpha, c'est le learning rate qui est ici, de 0,001. Donc on pourrait très bien changer cette valeur en donnant le paramètre. Donc dans cette première ligne, on vient compiler notre modèle en donnant notre fonction objectif qui va permettre à notre optimiseur d'aller dans le bon sens pour trouver les valeurs des poids et des offsets et l'optimiseur à utiliser. Et ici, du coup, je vais lancer l'optimisation en appelant la méthode fit de mon modèle et je vais donner en paramètre les données X d'entraînement et les données Y d'entraînement. Ça, ce sont les données sur lesquelles mon modèle va s'entraîner. Donc, c'est sur ces données-là qu'il va réaliser l'apprentissage supervisé. Ensuite, ici, je donne un batch size. Le batch size, en fait, ça va définir combien de lots de données il va utiliser. Là, il va faire des paquets de 50 lots. Chaque fois qu'il va s'entraîner, il va envoyer des paquets de 50 lots dans mon neurone. Donc, ça permet de gagner un certain gain de temps lors de l'optimisation. Ici, je vais lui dire sur le nombre d'épisodes que je vais faire. Donc, là, le mot-clé, c'est époque. Donc là, en fait, je vais le faire tourner sur 10 épisodes. Ici, je vais lui préciser que je veux avoir des informations de sortie pendant qu'il s'entraîne. Je vais avoir des messages d'information pour voir comment ça se passe. Et en particulier, ces messages d'information qu'il va me donner vont préciser les valeurs des fonctions d'erreur. Donc, normalement, elles devraient décroître. Et en plus, il va me calculer l'erreur sur les données de validation. Donc je lui donne les données de validation, les données de test, donc les X et les Y sur les tests, et ça va me permettre de visualiser l'évolution, de voir comment fonctionne, comment réagit mon réseau avec les données de validation, les données de test, qui encore une fois, ce sont des données sur lesquelles il ne va pas s'entraîner, mais normalement, je devrais avoir des erreurs qui sont à peu près comme les erreurs d'entraînement, si mon neurone fonctionne bien, si mon réseau fonctionne bien. Voilà, donc là, il fait les différentes étapes. Et lorsque je regarde l'évolution de l'erreur, donc ça c'est la valeur quadratique moyenne de l'erreur sur les données d'entraînement. Donc je vois que sur les données d'entraînement, bah, l'optimiseur fonctionne bien parce que les données d'entraînement eh bien, diminuent, ce qui veut dire que mon réseau de neurones, il trouve là les bonnes valeurs des poids et des offsets pour fitter ma fonction inconnue. Et ça, c'est les erreurs qui sont réalisées sur les données de validation. Donc je vois également que ça descend. Et donc c'est bon signe. Ça veut dire que le bon travail qui est réalisé sur les données d'entraînement fonctionne également avec les données que mon réseau de neurones ne connaît pas. Voilà. Donc si j'affiche l'allure des données, des erreurs au fur et à mesure des itérations, au fur et à mesure des épisodes, je vois que mes erreurs diminuent fortement et convergent vers une toute petite valeur, autant sur les données d'entraînement que sur les données de test. Donc là, limite, je suis allé jusqu'à 10 périodes, mais j'aurais très bien pu m'arrêter à 4. Et puis la dernière étape, eh bien, c'est de faire les prédictions. Donc pour faire les prédictions, je vais appeler mon modèle et je vais appeler la méthode predict de mon modèle en lui passant les données de test. Et je vais récupérer les données de sortie ici et je vais afficher ça. Et du coup, ici, je vois que mes prédictions, ce sont les données en bleu. Donc ça, c'est ce que me donne mon modèle. Et les données de test, ce sont les données en rouge. Donc quand je lui donne les nouvelles données en rouge ici, mon modèle, il me donne ça. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien. La seule limitation, c'est que je suis incapable de retrouver la formule mathématique que mon réseau de neurones met en place. En fait, je sais que mon réseau de neurones, à l'intérieur, les poids, les offsets sont correctement trouvés et organisés pour reconstruire cette fonction-là, mais j'ai aucune manière de retrouver la formule mathématique. Enfin, il y aurait une possibilité, mais ce serait très 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 long et fastidieux
mais je ne peux pas retrouver la formule mathématique qu'il est en train de faire, qu'il est en train de mettre en place. Ça, c'est un inconvénient des réseaux de neurones, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il fait. On sait que ça marche, on sait comment il est construit, mais on ne sait pas exactement quelle est la formule qu'il a mis en place pour retrouver celle-ci.